Salut les artistes, ravi de vous retrouver pour la première de Art United ici au Palace Sadi. Notre partenaire, donc Art United, c'est tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc à travers cette émission, on vous retrace toutes les activités culturelles et artistiques qui se passent chez nous au Maroc. Pour donc la première de cette année 2013, avec moi, Madame Elisabeth Bohlel, que je salue et que je remercie de nous accueillir chez elle et qui nous accueillons nous depuis le début. Eh bien bonjour, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle petite conversation à bateau rompu. Ouais, voilà, donc commencez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver au Palace Saadi et de vous retrouver à Marrakech. Ce temps absolument sublime. Tout le plaisir est pour nous. Aussi, nous avons avec nous Rocco Orlacchio, donc qui a tout quitté pour tout monter ici, je dirais une galerie d'art ici au Maroc. Bonjour, merci. À Marrakech. Et, je suis content d'être ici aujourd'hui avec vous pour faire cette discussion. Super. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'était mon expérience. Et bien sûr, avec nous, camarade président, celui qui m'a tanné depuis 2 ans pour qu'on lance enfin, on lance une émission sur l'art et la culture. Absolument, la relance et j'espère que cette fois-ci, grâce à Madame Bohlel. Mais absolument, je suis plus prête on vous que lance jamais. le défi, Madame, et cette fois-ci, on ne va plus arrêter. Tant mieux. À notre émission. Mensuel, promis. Et bien sûr, ceux qui croient que Lino, c'est que le sport, ils se trompent. Lino est avec nous parce qu'il y a de la culture aussi. Et puis on va commencer par une petite question pour le camarade président, avec un proverbe russe. Ce n'est pas le champ qui nourrit, c'est la culture. C'est extra, tu vois, il commence. C'est Lino. C'est du Lino. On va avoir des citations comme ça tout le temps. Citation universelle puisée dans le patrimoine universel. C'est ça, tu sais que Lino, à chaque fois, il me dit j'ai faim, maintenant je me suis dit, t'as qu'à lire un livre. Voilà. Eh ben oui, absolument. C'est vrai que la nourriture dans l'ex-URSS, c'était quand même pas la mer à boire. Hein. Limite. Voyons Lino. Bon alors, on va attaquer notre première partie. La première partie, elle est dédiée justement à toutes les activités artistiques et culturelles. Est-ce qu'il en est des activités de Palace Sadi cette année ? Eh bien, nous venons juste de passer 2 événements assez merveilleux, 2 événements lyriques à l'opéra, enfin, ce que nous appelons maintenant l'opéra de Marrakech, c'est-à-dire à l'Essave, où nous avons, l'association de la musique, nous avons fait un accord avec le Met pour diffuser les opéras en direct le samedi après-midi. Et là, c'était Jules César. C'était assez somptueux. Il y avait Nathalie Dessay dans le rôle principal. Et puis un de nos beaux sopranistes, Monsieur Ben Abdallah, qui est un Marocain. Peu de gens savent. Ouais, et il a fait un très gros succès à New York. Voilà. Autre chose, le 3 mai, il y a eu Magali Léger. Magali Léger, une très belle soprane. Oui. Une très belle soprane qui nous a, en fin de saison, si j'ose dire, puisqu'on est au mois de mai, qui nous a chanté des airs de Saint-Saëns, des airs de Forêt, et puis un petit peu d'opérette pour mettre de la légèreté dans tout ça. Donc ça, c'était le passé. Très récent, mais enfin le passé. Donc, un pianiste exceptionnel aussi. Hein. Ah ben oui, absolument. Avec un merveilleux pianiste qui l'accompagne, Rémi Cardinal. C'était extraordinaire. Enfin bref, une soirée en tout point superbe. Voilà, c'était merveilleux. Et puis nous avons fait revenir aussi le pianiste qui est venu pour le chant de la terre, de Malheur, qui s'était produit au Consulat général de France. Il est revenu. Et là, il fait un concert le 8-9. Ça va être super. Bon, alors, à part ça, nous avons devant nous une exposition de peinture qui est une toute petite exposition, qui est une exposition collective d'une galerie de Marrakech, et qui est la galerie Arnott, qui a également une galerie à Tanger. Et ils vont avoir donc cette exposition pendant tout le mois de mai et une partie du mois de juin, jusqu'à l'événement qui va être après, c'est-à-dire le Marrakech du Rire. Marrakech du Rire, voilà. Donc, ça, c'est début juin. Et voilà, donc nous espérons que... De toute façon, nous allons y être. Radio Mars va y être. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière. Et nous rappelons quand même que Radio Mars a sa propre émission comique. C'est l'une, je ne veux pas dire qu'on est les seuls, mais nous faisons partie des rares. Mais il faut le dire avec le sourire. Voilà, donc avec le sourire de l'humour. Rigolo, quoi. Toujours été plus ou moins rigolo, quoi. Radio décalée, donc...
Voilà, donc Alors, le programme, on l'a pas encore complètement. Et puis, il faut laisser les gens... le suspense. Voilà, exactement. Je pense que c'est plus important. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir de très grands artistes encore. Et Il y a eu des ça- confirmations? Oui, mais... Ah, le suspense, d'accord, ouais. ok. Et puis... Pas Gad Mahler, il n'y aura pas Omar Sy, il n'y aura pas... non, c'est ça. Ouais. Fait exprès. C'est Mais on le- aura Limberg. très Non, mais certainement c'est-à-dire, encore moi, je Rachid Badouri balance. qui a fait un malheur l'année dernière. Vous vous souvenez de Rachid, comme il était formidable. Ouais. Et puis il y en aura plein d'autres, plein de jeunes. C'est extraordinaire. Je crois que ça va être une édition encore plus extraordinaire. Oui, Et il y a les tous noms ces ici. jeunes. Mais ça, c'est Ouais. pas... Non, il faut pas les dire, hein. Restons dans le suspense. On va, Reste dans le de suspense. toute façon, on va y être, et promis, on donnera plus d'informations. En tout cas, le Festival de Rire. Voilà. Il y aura Messi, voilà. Après le 4-0 de ça y Munich, est. il y aura des comiques qui viendront en direct de Barcelone. Ils viendront. Ouais. Dis-nous, il va se faire Il y des aura amis pas- encore demain matin. Il n'y aura pas Abdrao qui vient de subir une opération. Bon, une Pour petite- être en prend rétablissement. Voilà. Franchement, il faut le dire. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est l'état d'esprit de ce festival. On ne va pas faire de comparaison par rapport à d'autres, mais pour l'avoir vécu 2 ans, surtout celui de l'année dernière où j'étais très proche des artistes parce qu'ils étaient pratiquement tous ici au Palais. Ça dit, je vous en remercie encore une fois, madame, de nous avoir permis de les approcher. Je peux vous assurer, c'est pas surfer. C'est-à-dire, voilà, et c'est ça qui est beau. C'était, franchement, c'était ambiance bon enfant. Il n'y avait pas de conformisme. Non, et puis ces comiques, ce sont vraiment... ils sont complètement naturels. Tout à fait, voilà, c'est ça ce qu'on veut dire. Ils n'ont pas la grosse tête. Très accessible. Voilà. Et puis je pense que s'ils ont tellement de succès, c'est parce qu'ils sont très proches des gens, très proches de la vie de tous les jours, et qu'ils en saisissent le sel à chaque fois que ça passe. Donc ils sont vraiment là à l'écoute de tout le monde. Et puis ils sont sympas. Et puis on s'adapte aussi au Maroc, il faut le rappeler, au festival de l'humour qui existe de plus en plus. Celui d'Agadir qui vient de se terminer, on aura celui de Marrakech, et c'est la parole qui se libère dans ce pays. Parce qu'à un moment, il était difficile de faire dans l'humour. On était plus ou moins conservateurs, très difficile d'aborder un certain nombre de sujets, mais maintenant, je crois que les jeunes sont libres de s'exprimer et de faire de l'humour. Parce qu'il n'est pas facile, madame. Je ne sais pas ce que vous en pensez, de faire de l'humour quand on est dans des contraintes, dans des blocages. Aujourd'hui, tous ces blocages, moi j'ai l'impression de sauter et ça permet à cette voix de s'exprimer dans la Et ça donne de liberté. l'air. Ça donne de l'air aussi. Ça permet de respirer. Ouais, dites-moi comment vous riez, je vous dirai qui vous êtes. C'est un peu ça dans le monde. Là où il y a des fermetures, des blocages, il n'y a pas d'humour. Donc c'est une bonne chose qu'on ait l'humour. Tu me fais rappeler la fameuse citation de ton ami Taïb Sadeghi qui disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais Mais pas maintenant, avec je pense Tout à fait. on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais maintenant, je pense que ça. Pierre Desproges. Donc, on était au Festival du Rire, et donc ça, c'est au mois de juin. Donc, après la suite. Alors avant d'abord, et le 1er juin, nous avons Marrakech. Nous avons fait un... Alors, parlez-nous de À Marrakech. Marrakech, vous savez, vous avez entendu des Masterchefs, tout le monde aime beaucoup la cuisine, Voilà, l'art culinaire. l'art culinaire, et nous avons avec Lauriane Monceau, qui est notre partenaire, nous avons donc pensé à faire ce festival de cuisine marocaine, parce que nous nous sommes aperçus que malheureusement les étrangers qui venaient ne connaissaient pas bien la cuisine marocaine. Indépendamment du couscous et entre nous le Du tagine, hein. couscous, on vous dit on veut un couscous royal. Alors le couscous royal, ça veut dire qu'on vous met à la fois de l'agneau, du poulet, des merguez, pensez un peu, des merguez, Sacrilège. des boulettes, et tout ça avec des pics comme ça. C'est tout juste si on vous met pas de l'ananas ou je sais pas quoi. De la sardine. Donc, indépendamment de ça, ils connaissent le poulet au citron un peu, pas trop bien fait. Enfin, ils connaissent vraiment pas. Donc, on a pensé qu'il fallait un peu retourner à l'essentiel et les faire venir et leur expliquer un peu ce que c'était que la cuisine marocaine. Puis d'un autre côté, on a demandé à des chefs français qui sont très créatifs de penser à des recettes françaises avec des ingrédients typiquement marocains. Alors dans le plat principal, par exemple, on leur a demandé d'utiliser le citron confit et l'huile d'argan. D'accord. Et pour le dessert, on leur a demandé d'utiliser une feuille de pastilla et de l'eau de fleur d'oranger. J'allais dire de la cannelle. J'étais pas loin. Alors dites-moi, est-ce que c'est ouvert au public? Comment ça va se passer exactement? Donc vous nous avez dit la date, c'est le 1er juin. Donc comment ça va se passer? C'est Alors, le nous avons lieu déjà, où? nous avons Est-ce que c'est déjà- ouvert au public? Est-ce que... Non. Nous avons déjà réuni les chefs.
D'accord. les 5 chefs, qui sont 5 chefs français connus. Et ces 5 chefs, on les a fait. Ils sont au Maroc ou ils viennent de... Ils sont en France. Ils sont en France. Donc Ils sont en France. Donc on est allé à Paris, on, Oui. on leur a demandé de travailler, de nous présenter le plat. D'accord. Donc on y est allé avec toute une Voilà, bande le de juré. journalistes et une bande de jurés. Alors nous D'accord, voilà. étions que des femmes, attention. La Les jurés, ségrégation, c'était attention. que des femmes. Parce que quand Pourquoi la cuisine marocaine est une cuisine de femmes. C'est vous qui le dites. Ah, écoutez, C'est vous qui le dites, moi je cuisine bien. traditionnellement, Moi, ce qui paraît, c'est je une fais cuisine mieux de que ma femmes. mère le couscous. Et sachant que ma mère, c'est celle qui officie dans les mariages. Hein. Les meilleurs tagines, je les ai mangés lorsque j'accompagnais mon papa sur ses chantiers, notamment lorsqu'il travaillait pour l'OCP à Khoribga. Et c'était les ouvriers qui faisaient un petit tagine excellent avec jouj matichette, bsla, un petit peu de viande et c'est tout. Et 2 ou 3 pommes de terre. Et C'est de l'huile d'olive. Vous n'avez pas tort. Voilà, parce donc qu'ici, quand même, on là- charrie un petit peu, Oui, bien non, sûr. mais non. c'est vrai, mais ici vous avez des plats à Marrakech, par exemple comme la tangia. Bien sûr. Bon, ça, les hommes savent très bien la faire. Ouais, voilà. Je vous l'accorde. Donc, Mais d'une façon générale, c'est plutôt les femmes qui sont dans les bien cuisines. sûr, et qui passe Et plus puis de temps. là, on était quand même une petite brochette de dames qui, Qui voulait se faire plaisir. non, pas qui voulaient se faire plaisir, mais qui Je voulaient charrie, faire hein. plaisir aux autres et puis Bien qui sûr. voulaient vraiment. Bien sûr, juger je les choses. charrie. C'était Donc, très. ils investissent la cuisine et c'est normal. C'est vrai, Elisabeth, c'est vrai que c'est quand même ennuyeux de rouler le couscous à la main. Donc on vous le laisse Vous faire ça. voyez, et puis de nettoyer les plats après, et de laisser le fouillis dans la cuisine une fois qu'on a Ah fait oui, les plats. ça, nous sommes spécialistes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Enfin voilà, donc ça a été très sympathique. Donc nous avons noté les plats. On a mis tout ça dans un très joli rouleau en maillechort Mhm. qui a été scellé Ah, et qui va venir à Marrakech, qui sera ouvert le 31. Le 31, non, il n'y a pas de 31 mai. Il y a un 31 si, mai. 30 Si, il y a un mai, 31 puisque le mai. premier... Il y a un 31 mai, donc ce sera ouvert et nous faisons venir un certain nombre de journalistes gastronomiques de Paris qui vont tester les plats et qui vont voir ce que nous avons décidé. On fera les décomptes et on remettra le prix le lendemain. Voilà. J'espère que vous allez communiquer. De toute façon, Oh, ben, on sera avec vous hein, maintenant que vous avez annoncé. ça va être bon, vous Ça va savez. être bon et bon, on va être la fête hein, quand même. Oui, bien sûr. Pour le Alors, avec tagine, mon ami par des Rocco, femmes. j'en profite, lui aussi d'origine italienne. La prochaine fois, essayez d'inviter quelques chefs siciliens ou bien napolitains, parce que eux aussi, ils sont passés dans le sont tagine. véritables maîtres dans la cuisine du sucré-salé. Sucré-salé, c'est une des caractéristiques de la cuisine marocaine, évidemment, le sucré-salé. Mais le sucré-salé, c'est aussi la Sicile et Naples, le sud de Méditerranéenne, l'Italie. tu veux dire, non? Le sud de l'Italie, Méditerranéenne, tu veux dire? sucré-salé. Mais, oui, pratiquement Plutôt méditerranéen. Oui, sauf Méditerranée du Nord. Hein. En plus, la qualité dans les dernières années, elle est montée beaucoup. Elle est très très bonne. Dans le sud de l'Italie, il y a des restaurants et des chefs super. Et voilà, donc ça va être formidable. Et les ingrédients sont Un peu presque les mêmes. similaire. Oui. Tout à fait. Donc Marrakech, après Marrakech, le Festival du Rire, donc c'est du festival, costaud quand même au mois de juin. Le festival du rire, c'est, voyons, du 5 au 9. Du 5 au 9 On juin. commence le mercredi pour Ouais. finir le dimanche. Ça tombe bien parce que juste après il y a le Festival des musiques sacrées. Hein, Oui, ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est Ouais. super. Donc un mois de juin, on est partenaire aussi, Radio Oui, Mars puis est nous, après partenaire. ça, on a un championnat de poker à partir du 13. D'accord. 13 juin. Le à Marrakech fait. Poker Open. Quel poker. 400, 500, 600 joueurs, on ne sait pas encore. Ça va être extraordinaire. Voilà. Donc, je pense que ce sera quand même bien, ce sera bien chargé. Bah ouais, bah, Il va y avoir j'espère. pas mal de choses. Enfin, c'est jamais assez Bon. chargé. Puis après ça, on aura la rentrée musicale où il y aura encore d'autres artistes. On n'a pas encore tout calé, mais je pense qu'on aura très certainement une pianiste encore, Dana Chokali. Et puis, bon, on verra bien. Et puis en décembre, et puis Le Ramadan, voilà. une animation particulière pour le Ramadan, les nuits ramadanesques. On n'a pas prévu parce qu'il y a tellement de gens qui le font autour de nous et qui le font quelquefois mieux parce qu'ils le font depuis longtemps. Donc nous, on va essayer de peut-être se mettre en place pour l'année prochaine. Ouais. C'est bien. Et pour penser la harira. Ah ben ça, de toute façon. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est de l'art fair? Donc, si on peut. Eh bien, écoutez, Art Fair, on y pense très fort. On va cette année faire un événement qui est la remise du trophée que nous avions initié pendant le 2e Marrakech Art Fair, qui est un prix d'art contemporain. Donc, nous allons le donner très certainement au moment de Marrakech Art Fair, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. C'est une date que nous avions choisie d'ailleurs pour Marrakech Art Fair parce qu'il était juste entre deux foires importantes, Frise
et puis à Paris, la FIAC. Donc on s'inscrivait juste au milieu et c'était intéressant de faire ça à Marrakech. Donc cette année, on n'est pas encore prêt pour faire le Marrakech Art Fair numéro 3, mais nous sommes très, très pointus là-dessus, très motivés et ce sera pour 2014 et je pense que ce sera assez formidable. En tout cas, ça nous manque et on l'attend avec impatience. Dernier point par rapport à... C'est l'exposition permanente. L'exposition permanente ici. La galerie, tu veux dire? Et voilà, une galerie, il faut le rappeler aussi. Hein. Si tu peux nous parler, à chaque fois, il s'extasie. J'y passe toujours et je crois que c'est le meilleur endroit que je conseillerais à tout le monde parce que c'est public la visite, non? Ah ben absolument, nous sommes dans un lieu public, c'est fait pour ça, il faut que les gens le voient. Découvrir cette galerie, et c'est toute l'histoire des arts plastiques. On redécouvre le Maroc plastique à travers cette exposition. Peut-être pas tout, mais nous l'avons fait selon nos cours. Ceux qui ne le savent pas, très bonne sélection. Vous avez vu? C'est juste Blade, pour ceux d'avoir votre impression. Pour nos auditeurs et ceux qui ne le savent pas, avec un œil particulier. Oui, il y a l'œil particulier, il n'y a pas une sélection. Mais vous découvrez plus ou moins le Maroc des arts plastiques à travers ces... C'est juste pour situer le contexte pour ceux qui nous écoutent et parce que pour nos auditeurs, sachez qu'il y a une exposition permanente ici au Palace Sadiq. C'est un véritable musée, il faut le dire. Et voilà, donc ça va de ce qu'on vous pouvez me dire combien de tableaux que vous avez énuméré, le nombre de tableaux, le nombre d'artistes. Écoutez, une fois qu'on a passé les 100, les 150, les 300, ça dépasse 300. Oui, on se plus la peine de compter. Quand on aime, de toute façon, on compte pas. Voilà, donc c'est juste pour situer un petit peu. C'est la qualité surtout. Voilà, la quantité, peu importe la quantité. Voilà, c'est ça qui est important. Il y a une variété d'œuvres. Toutes ces œuvres sont véritablement des œuvres de qualité, de grands artistes marocains. Hein, et je pense que franchement, ça vaut le détour. Voilà. Jmalfna évidemment, la Koutoubia, allez voir le Koukeb aussi, mais quand même, c'est vrai. Passer par cette exposition, c'est des repères, Lino. C'est un repère très important dans une ville comme Marrakech. Chaque période, tu vois, et moi, en tant que Casablancais, je râle un peu, parce qu'ils sont en train de piquer un petit peu le rôle de prima donna à Casablanca. Parce que Casablanca, pour qu'on le veuille ou non, c'était quand même la capitale de la culture. Et je crois que maintenant, le centre s'est un petit peu déplacé au sud. C'est bien qu'il y ait cet éclatement. Vous savez, on a tellement... Nous, ce qui nous a tenu à cœur, c'est de montrer à nos visiteurs ce qu'était la culture du Maroc et que l'art au Maroc était quelque chose de foisonnant. Et pas depuis aujourd'hui, depuis les années 60. Donc ça nous a tenu à cœur, on a eu à cœur de leur montrer. Elisabeth, la culture marocaine vit le même problème que le sport marocain, c'est le manque de communication. C'est tout. À mon avis, je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'un des points faibles de la culture, c'est le manque de communication. On a tendance à ne jamais valoriser la création marocaine. Tu as raison. Pour se faire apprécier, il faut se faire connaître. Oui. Voilà. Sans cette galerie, sans d'autres galeries, sans les efforts qui vont venir, effectivement, on sous-médiatise. Si on n'en médiatise pas du tout la création marocaine, et c'est vrai, c'est un problème de fond. Mais ce que je rappellerai aussi, c'est qu'il y a une belle plaquette que vous avez éditée, c'est un beau livre sur cette exposition, à travers l'exposition, bien entendu, tout un savoir sur les arts plastiques marocains. Tout à fait. Et c'est une référence. Mais vous avez raison, parce que les gens nous disent « Ah, il y avait tout ça au Maroc, mais on ne le savait pas ». Oui. Évidemment, et là aussi, le ministère de tutelle est coupable. Un petit peu comme pour le sport. Ça, peut-être, vous ne pouvez pas le dire, mais nous, on peut le dire. mais oui, le sport, il vit plus des événements. Oui. La culture classique, la culture, et surtout l'art visuel, il a besoin d'espace d'exposition. Oui. Et ça, c'est fantastique qu'il vienne d'un privé qu'il fait ça. Oui. Mais il faut aussi avoir de l'espace public. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est très important. En fait, le ministère de tutelle, l'État doit divulguer aussi la culture. Bravo évidemment aux initiatives privées, mais aussi le public doit faire aussi quelque chose pour la culture. Oui. Il y a besoin parce que la culture n'appartient pas seulement à une certaine classe. L'élite. Oui. Pour la faire connaître, il faut la montrer. Tout le pays. Donc tout le pays devrait découvrir cet art magnifique qu'est l'art marocain. Mais il faut dire que le Maroc a progressé ces derniers temps. Bon, on parle de musées, il y a même un directeur des musées, et je crois qu'il va sévir, j'espère, le plus tôt, parce qu'il est anormal. Écoutez, on essaie quand même tous de beaucoup l'aider, parce que la tâche n'est pas facile. La tâche n'est pas facile, et on essaye dans la mesure, chacun de nous, de l'aider à pouvoir trouver des œuvres et à les montrer aux gens.
Je pense que c'est très important. Il faut absolument, vous disiez qu'il fallait que les enfants puissent le voir. Et ça, c'est le rôle d'un musée. C'est sûr que c'est le rôle d'un musée qui puisse voir et qui s'ouvre l'œil. Parce que c'est quand on est petit qu'on a l'œil qui se fait. Pourquoi, lorsque nous étions à l'école, moi je suis né au Maroc, dans les écoles marocaines, donc quand tu étais gamin, dans ton livre d'histoire, tu avais la Joconde. Tout à fait. Ah ben, je voudrais que dans les livres d'histoire marocains, il importe, je sais pas, une toile de Chaïbia ou de El Glaoui et qu'on dise aux gamins, ça voilà. Viendra. Ça viendra parce que les œuvres, heureusement, elles sont conservées, les œuvres. Oui. Heureusement. Et puis on fera un nouvel accrochage au moment de Marrakech Art Fair. Voilà. Pour un petit peu remplacer Marrakech Art Fair ici dans la maison. On a la chance d'avoir d'énormes couloirs au Palace Saadi, qui sont plus que des couloirs, comme m'a dit un ami galériste l'autre jour. C'est pas des couloirs que tu as, c'est des galeries. Alors, on a la chance de pouvoir exposer des grandes œuvres. Donc, on va faire un espèce de parcours. Je ne veux pas dire initiatique, mais enfin un parcours d'abord dans la peinture marocaine, et puis on va faire aussi quelques couloirs avec de la peinture du Moyen-Orient. Mais la Villa Médicis à Rome, oui, qui n'est autre que le centre culturel français, bien sûr. Hein, ben la plupart des expositions se font où? Dans les couloirs. Des couloirs qui sont énormes. Hein. Nous faisions de la prose sans le savoir. Sans tour de garde, mais ça se fait dans les couloirs. Mais nous sommes ici dans un endroit où il y a une exposition permanente aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Partout, franchement, c'est... Absolument, l'art est valorisé, c'est une... Mais on ne pourrait pas vivre sans, de toute façon. Bah, vous nous avez eu, on ne peut plus aller ailleurs que... en tout cas, moi, je ne peux plus aller ailleurs que au Palace Saadi. Hein. Vous êtes chez vous, voilà, je sais, non, franchement, je le dis en toute la quiété. Il faut que tu te mettes à peindre maintenant. Voilà. Je ne sais pas. Voilà, alors je vais vous poser une question qui fâche, mais qui me tient à cœur. En fait, on la pose souvent aux gens qui écoutent la musique ou les rockers. On dit si vous devez partir sur une île déserte et partir avec un seul tableau, lequel prendrez-vous de votre collection? Je vais vous répondre que je n'en prendrai pas. Oh! Parce que j'ai la nature devant moi, que d'abord en prendre un seul, c'est trop réducteur. Je n'en prendrai pas. Et puis je vous dirai ce que m'a dit un monsieur l'autre jour qui est venu pour un concert, qui est Alexandre Kniazev, qui est un des plus grands violoncellistes actuels, et qui m'a dit: chez vous, je n'écoute pas de musique parce qu'il y a les oiseaux. Et c'est la plus belle musique qui existe. Alors, si je pars sur une île déserte, je ne prendrai pas de musique et je ne prendrai pas de tableau. Alors Elisabeth, même pas celui que vous avez dans votre bureau? Ah, celui-là, il est et qui vous remplit tant d'orgueil à chaque fois que vous rentrez dans votre bureau? Pas d'orgueil, non, pas d'orgueil. Parlez-nous de ce tableau. Alors, c'est quoi ce tableau? C'est un tableau syrien. Oui, tout. Bon, écoutez, c'est trop difficile d'en parler, mais c'est un tableau que j'ai acheté il y a déjà un certain temps, qui est énorme, qui est Rokni Erazédié. Et donc c'est un peintre qui m'a beaucoup touchée. Il est énorme. Ouais. Il est énorme. Non, c'est pas un Syrien, c'est un Iranien, je me trompe là. J'étais tellement prise par la Syrie ces derniers temps. On a tous été très pris par la Syrie, puisqu'on a fait beaucoup d'événements autour des peintres syriens, et surtout à Lima, où on a fait grâce à José Garçon, cette critique d'art française, qui a fait une vente aux enchères, où tous les peintres de tous les pays arabes ont donné un tableau qui serait vendu aux enchères, et l'argent est allé aux petits-enfants de Syrie qui se retrouvent sous des tentes, malades, etc. Alors sinon, on vous donne la nature, en plus des oiseaux, vous ramenez en guise de cadeau ce tableau-là. Non, la nature c'est tellement merveilleux, on ne peut pas prendre une seule chose, c'est pas possible. Ou alors le dictionnaire, comme j'ai dit l'autre fois. Ça, on me l'a jamais sorti. Pourtant, j'ai posé plusieurs fois cette question. Ben oui, le dictionnaire, parce qu'il y a tout dans le dictionnaire. Voilà. Il y a tout. Et, notre, comme il dit Lino, notre partenaire, justement pour cette première d'Art United, que je rappelle est diffusée tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc Art United, c'est toutes les activités culturelles et artistiques. Et avec nous justement Blade Bouimid, Lino Bacco, Madame Elisabeth Bollel, et surtout Rocco Orlacchio que nous recevons ce matin, qui va nous parler de son expérience. Vous avez jusqu'à l'année dernière, ou il y a 2 ans, vous n'étiez même pas au Maroc, et vous avez
je dirais, fait l'aventure de venir au Maroc. Parlez-nous un petit peu de votre expérience et comment ça vous est arrivé ou venu l'idée, du moins, pour venir au Maroc. Moi, je voudrais lui poser une question d'abord. Rocco, una domanda, Oui. une question d'abord. Comment l'Italie, qui est quand même un pays où la culture est présente, hein, Oui. dans chaque Italien, c'est un dénominateur commun. Hein, c'est un esthète, l'Italien. Comment qu'il peut avoir une telle classe politique, l'Italien? Ah bon. Et alors c'est pas justement. pour la culture que Non, justement, la culture n'a jamais rimé avec politique. C'est pas pour. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Non, mais Justement, tu as donné Machiavel quand même. Machiavel. Italien. Ouais, mais Machiavel. L'exposition de Machiavel en ce moment à Rome, qui commence, hein? Niccolo Machiavel nous sommes à en Rome. train de nous rénover notre classe politique. Voilà. Justement. Avec, quelques révolutions. On est en train de décrocher les anciens tableaux et en train de les remplacer par des nouveaux. Alors racontez-nous un petit peu votre aventure ici au Maroc. Alors, l'idée c'était, je m'excuse de mon français que c'est pas. Non, pas. bien. C'est agréable, vous savez. Bon. C'est agréable. J'espère. Surtout que c'est compréhensible. Et l'idée, je suis tombé amoureux de l'art contemporain depuis je pense, 20 années. Et ça n'est jamais devenu un travail pour moi, un vrai travail. Et le moment que j'ai décidé de le faire devenir un travail, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis occupé d'expositions, j'ai fait beaucoup d'art dans les espaces publics, que c'est très intéressant. Dans les gares de la métropolitaine, qui sont été appelés dans un grand critique d'art italien, Achille Bonitoliva, sont été appelés les musées obligatoires. Comment dire, si tu prends la métro, tu es obligé à rentrer dans un musée. Ou dans les hôpitaux, que c'est une autre chose très intéressante, parce que de travailler avec l'esthétique sur les personnes qui ont besoin de ça et pas d'anesthétique, comme beaucoup de fois il y a cette art ou imitation d'art dans les hôpitaux, c'est terrible. C'est pas bien pour les personnes qui ont besoin des couleurs, des choses pour guérir. Et après ça, quand j'ai pensé en galerie, j'ai pensé de faire quelque chose complètement différent. En Europe, il y a beaucoup de galeries. Les artistes ne sont jamais poussés à faire des œuvres différentes, à se confronter avec réalités différentes. Et aussi, quand il y a des très bons artistes, normalement, je peux voir une exposition de cet artiste à Milan, à Londres, à Paris. Et normalement, c'est toujours la même. Ici, j'ai pensé de profiter de l'histoire de la ville, que c'est, pour moi, c'est une histoire. J'ai toujours pensé à Marrakech comme une ville, comme un port sans la mer. C'est Pas mal. Un port sans la mer. Oui, parce que c'est une ville d'échange, des cultures, des marchandises, bien sûr, l'histoire c'est ça, mais aussi des cultures. Et ici, je pense que cette port sans mer peut être les places pour créer de l'échange dans tous les continents, entre tous les continents africains et l'Europe, ou le reste du monde, bien sûr. Ça, c'était l'idée. Et ça, après un année et demie, je peux dire que j'ai vu que ça, c'était vrai. Et les artistes que j'ai invités à travailler ici ont été très, très contents. Ils ont produit des travaux particuliers en train de se confronter avec une culture, une religion différente. Rocco, donc, c'est juste justement pour nos auditeurs, avant, vous teniez une galerie à Milan. Non, pas jamais. Du tout. Non. Jamais. On s'est intéressé aux expositions. Justement, c'est ça, au fait, avant. Donc, vous êtes venu il y a un an et demi.
vous avez eu un coup de cœur pour cette ville et vous avez eu l'idée justement de créer un hub ou un port justement pour qu'il y ait cette jonction entre un courant d'échange. Alors, un petit bilan au bout d'un an et demi. Le premier, c'est ça, que j'ai vu que les artistes ils ont aimé de venir ici et ils ont produit de l'exposition spéciale, tout produit ici, avec un travail qui est en relation avec la culture locale. Et ça, c'est la première chose, que c'est en confirmation de l'idée que j'avais. Et dans les derniers mois, j'ai commencé aussi à travailler, j'avais besoin d'un peu de temps pour comprendre les jeunes artistes marocains. Et il faut quelques mois que j'ai commencé à travailler aussi avec les artistes marocains. Et comme ça, à créer cet échange. C'était super de faire rencontrer, le même c'était un foire la semaine, 2 semaines dernière à Bruxelles, faire rencontrer un photographe allemand avec un artiste marocain. Vous êtes très modeste, Rocco, parce que d'abord, en fait, ce que vous dites, c'est que vous avez, dans un premier temps, fait venir des artistes étrangers pour qu'ils renouvellent un petit peu leur inspiration, leur source à Marrakech, avec tout ce qu'il y a à Marrakech. Et dans le deuxième temps, exactement, qui se ressourcent, et dans le deuxième temps, là, vous exportez le savoir-faire marocain, vous les faites se rencontrer avec des artistes étrangers, se rencontrer, partager leurs idées, et puis vous les faites connaître aussi à l'étranger. Parce que c'est quand même extraordinaire d'être allé, par exemple, comme tout de suite là, à Bruxelles, et d'avoir montré des artistes marocains. Ah oui, vous galerie italienne, c'est merveilleux. Oui, mais je travaille ici maintenant, je suis italien, bien sûr. Mais vous êtes venu Marrakech maintenant. Mais la galerie Voice Gallery, c'est ça. C'est marocain. Et ça, c'est important. Et de travailler avec des artistes internationaux et des artistes marocains. À partir de ce moment, je ne voudrais pas plus faire cette différence et dire que je cherche de travailler avec des artistes surtout jeunes, mais d'un niveau international. Oui. Il ne faut pas s'ils sont... Peu importe leur nationalité. Oui, mais voilà, il y a une nationalité dans l'art. En tous les cas, les peintres ont des nationalités. La peinture est universelle. C'est ça qui est le plus important. C'est aller-retour. Beaucoup de gens en ont parlé depuis les années 60. Tout à l'heure, on va parler des critiques. Mais c'est vrai que cet aller-retour au niveau de la peinture n'a pas de nationalité. Bien sûr, bien sûr. Tel ou tel est de telle nationalité au niveau de sa peinture. Ça n'existe pas. La peinture est universelle. Sinon, elle n'est pas. Peu importe le drapeau. Oui. Parce que quel drapeau tu dois mettre en bas de la Joconde, tu mets un drapeau français ou tu mets un drapeau italien? C'est parce que tu dois mettre un drapeau. C'est pas important. C'est la beauté, l'important, c'est que la Joconde, tout le monde connaît la Joconde. Voilà. Oui, bien sûr. Et que tout le monde partage le même sentiment, c'est tout. Absolument. Et donc, ce sont des artistes du monde. Voilà. Oui. Comme on dit citoyen du monde, artiste du monde. Heureusement qu'on a l'art. Ouais, donc... L'art a cette caractéristique de ne pas avoir besoin de visa. Et ça, c'est très important. Et là, il a besoin d'être montré. J'ai fait une connexion avec les choses que nous avons dit avant. Et avec... L'art n'a pas besoin de visa, mais l'artiste a besoin de visa encore. Oui. Malheureusement, malheureusement. Oui. L'artiste, ça, c'est encore un problème. Un gros problème. Donc ça c'est justement du rire, hein, leur soumettre. Là, justement, on a commencé à attaquer justement il y a les bons côtés, les avantages, mais les inconvénients. Donc il y a justement cette histoire de visa, mais ça reste un problème minime. Mais je pense que le grand problème dans le milieu de l'art, c'est que le marché n'est pas régulé, n'est pas normé. Au Maroc. Au Maroc, le problème, c'est que il y a encore vraiment un marché. Oui. Et c'est ça qui est bien, ça c'est le bon côté, je disais. Mais malheureusement, il n'est pas normé. On ne comprend pas des fois la pratique de certains prix, les fluctuations. C'est ce que disent souvent les galeries. Les escroqueries aussi, ça existe. Régulation peut-être. Au niveau de la régulation. Oui, mais c'est le problème, je pense, c'est que comprendre que le marché de l'art, c'est un marché international. Il peut
pas être un marché de l'art contemporain, un marché local. Oui. Ah, vous avez tout à fait C'est raison. Justement, vous en souffrez, Madame Mais Boualem. on en parlait, on en parlait. justement. J'ai parlé de cette vente aux enchères à Paris pour la Syrie, qui s'appelait Syrie Art. Et justement, le commissaire de l'exposition disait, j'ai dû dire aux peintres et aux galéristes qui avaient prêté des tableaux, enfin qui avaient donné des tableaux, j'ai dû leur dire que le prix qu'ils annonçaient était beaucoup trop élevé. Je parle par exemple des parles marocains, c'est de ça dont on parle. Voilà, le marché marocain. Leur prix était beaucoup trop élevé par rapport aux prix internationaux. Oui. Parce que souvent, un étranger qui veut acheter un tableau fait par un Marocain trouve que le prix est un peu trop cher par rapport à un très bon artiste étranger qui peut avoir pour un prix moins cher et qu'il connaît. Oui. Parce que c'est un marché qui s'est agrandi à niveau local. C'est ça. Elisabeth, c'est peut-être pas parce que le marché est petit, restreint, Je ne un sais petit pas. peu comme le marché de la Oui. philatélie au Maroc. Il y a de ça. C'est ça. Il y a de C'est ça. possible. Étant donné Avec- que c'est un marché restreint, donc vous avez des cotations dans la philatélie marocaine qui sont parfois un petit peu absurdes. Oui, vous avez raison, c'est un petit marché. Non, ça, quand on parle de la peinture marocaine dans sa globalité, mais il y a des exceptions. Il y a des peintres qui sont chers, qui vendent cher. Oui. Ça existe au Maroc aussi. mais évidemment, Oui, mais évidemment. Non, mais on Vous parlait avez Je parle l'exception, bien en général, sûr. une dizaine Je parle d'une d'artistes. façon globale. Il y en Voilà. a certains où c'est De absolument. manière globale, oui. Mais il y en a certains qui ont atteint un niveau international. Absolument. Donc Qui là, il n'y a sont pas dans de problème. l'international. Bien sûr. Mais il faut Chaibia, comprendre, entre autres, il hein. faut comprendre que le marché c'est international. Ou Mahi. Un petit Oui. information. Le marché de l'art contemporain, c'est entre le deuxième et le troisième business de tout le monde. Deuxième, pas troisième business dans le monde. Dans le monde. C'est Ça. extraordinaire. Et l'armement et l'aéronautique alors. Tout de suite après. Et après, il y a le marché parallèle, on n'en reparlera pas. Mais justement, on a parlé que donc le marché, il est peut-être petit, l'une des causes, mais moi j'ai croisé dernièrement un des artistes marocains connus sur la place, M. Mohamed Morabiti, qu'on salue, et lui, par contre, il déplorait le manque de véritable critique, je dirais, de l'art au Maroc. Et c'est peut-être ça aussi. Oui. Et Mais les critiques, le travail pour des médias. Voilà, les journalistes, voilà peut-être. Mais... Non, pas les journalistes. Ou pour des espaces publics, normalement. Ça, c'est le... J'écoutais avant que Madame Elisabeth elle a parlé d'un prix qu'ils sont en train d'organiser. Ça, peut-être, je ne sais pas, je ne sais rien encore de ça. Je suis heureuse de savoir une chose comme ça, parce que ça peut être une ouverture à certaines critiques marocaines ou internationales pour faire un prix. Ah, mais absolument. Mais pour pouvoir sélectionner, Oui, d'abord, oui, il faut faire appel à des galéristes comme vous, oui. à des critiques d'art, un peu partout dans le monde, pas uniquement au Maroc, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, Oui. comme on l'a dit, Voilà. et puis Non, à non, des je vais amateurs. expliquer. Parce que Nuancer, le problème moi. du critique d'art. Je vais c'est- nuancer. Parce qu'on parle du journaliste critique d'art, c'est ça surtout. Hein. Mais le problème, c'est que la culture dans nos quotidiens, hein, dans nos journaux, c'est vraiment la dernière roue de la charrette. Tout à fait. C'est ça. Et donc, comment avoir des critiques d'art? Parce que moi, je me souviens avant, bien sûr qu'il y avait des critiques d'art. Mais justement, c'est pour ça que je vais Au nuancer. matin moi. du Sahara, à la vigie marocaine, au petit marocain et tout ça. Absolument. Il y avait de véritables. Ça, c'est la critiques d'art. critique journalistique. Voilà, ouais. puisqu'il y avait pratiquement des vernissages, je dis, une ou deux fois par semaine, il y avait des vernissages. Et puis, il y avait des gens qui écrivaient en consistance. C'était pas simplement de mettre la liste des invités. Absolument. Exposition un tel à Venise ou à la Non, galerie. mais il y a- hein. il y a Et quelques puis nous jours. avons noté la présence de monsieur Le Wali, monsieur. Non, c'est Ouais. pas ça. Il parlait Ça, du c'est peintre, l'événementiel, il parlait de la ouais. créativité, il parlait des sentiments que le peintre réussissait à transmettre, etc. Donc, Non, mais moi, il faut moi je qu'on ait vais, une sorte de je vais presse. désolé, je vais C'est juste, nuancer. je vais nuancer parce que je vais vous dire une chose. Dans les années 60, on avait des critiques d'art. Et comme par hasard, la première critique d'art dans ce pays qui a énormément donné, c'est Toni Marini, qui est italienne. Et cette dame qui a énormément fait, qui a sorti 2 livres sur les arts plastiques au Maroc. Donc les années 60, c'était elle. Number one, c'était Toni Marini Mlehi. C'est elle. Alors c'est elle qui a fait Mlehi, qui a D'ailleurs, on fait lui a fait un Belkaya. hommage il y a 2 ans. Oui, hein. c'est une grande dame et on a beau lui rendre tous les hommages du monde, on n'arrivera jamais 1%
de ce qu'elle a fait, cette dame, pour les arts plastiques. Toute l'école de Casablanca, c'est elle. Que ce soit Belkaya, que ce soit Cheba, que ce soit Mlehi, que ce soit Qassimi, des tas d'autres, je peux en citer. Et puis, il y a eu les écrivains qui se sont intéressés il y avait des galeries aussi, parce que ça, il faut le relever. À un moment, on a eu des crises des galeries, et puis une galerie, on ne pouvait pas avoir de critique d'art, c'est pas possible. L'usine, c'est la galerie. Et donc, on a Khaireddine, écrivain de renommée mondiale, qui a écrit sur les artistes, certains artistes. On a Idriss El-Khoury, on a eu, je peux en citer une dizaine. Et ces critiques d'art, qui étaient beaucoup plus littéraires, comme Tarb Zloun, qui aujourd'hui écrit sur Bin Bin ou sur donc, c'est les poètes, c'est les écrivains qui ont fait la critique d'art à un moment de l'histoire des arts plastiques. Ça a disparu malheureusement pendant une vingtaine d'années à cause de la disparition des galeries. À Casa, on en avait une quinzaine, une dizaine. À un moment, on avait pratiquement 0 galerie. Et là, on revient aux galeries, et c'est bien qu'on revient aux galeries. Et peut-être qu'avec le retour des galeries, avec des plaquettes, la dernière fois, vous avez été à l'exposition Bin Bin. Oui. On s'est rencontrés, et aujourd'hui, on ressort de très belles plaquettes critiques avec du texte, et aussi, le plus important, des tableaux en couleur. Parce que notre temps, Nino parle d'une époque où c'était noir et blanc. Vous faisiez un tableau, le tableau l'enjeu, c'était la couleur. Vous retrouvez dans un journal en noir et blanc un tableau. À la télé, même, on le fait aujourd'hui, malheureusement. Et ça, c'est beaucoup plus que l'amateurisme, c'est la trahison finalement de cette culture dont nous rêvons pour faire en sorte qu'on ait de véritables Parce que quand tu vois un tableau de Geronimo, et finalement il était en noir et blanc. Bah oui. En noir et blanc, ça tue le sens, tout l'enjeu de la couleur, de la composition de l'œuvre. Je ne vois pas de Geronimo le chef Apache, hein. Attention, parce qu'il a... Non. Avec les plumes sur la tête. Mais d'un autre côté... il faut bien dire que les galeristes aussi ont eu des moments difficiles les 2 dernières années, et surtout l'année dernière, et que ça coûte tout de même très cher de faire une belle plaquette, comme vous dites. Oui, c'est très cher. C'est très cher, excessivement cher. Il n'y a pas de sponsor. Exactement. Malheureusement. C'est un petit peu le problème de l'art, c'est qu'il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas de sponsor. Voilà. Il y a des mécènes, mais il n'y a pas de sponsor. Il y a des mécènes, il y a des privés. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il peut faire changer les choses avec une vitesse différente, de créer aussi des lois pour la gens qui investissent dans l'art, et aussi de changer la TVA. Ça sont très important, la TVA, très important. Ça sont on l'a petites vu choses. L'année dernière à Marrakech Art Fair, où les gens qui se rendaient acquéreurs d'une toile étaient obligés de s'acquitter de la TVA et des droits de douane. Ouais. Donc ça rajoutait environ 25 à 26% sur le prix de la toile. Absolument. C'est très quand même ça aussi, dissuasif. C'est problématique. C'est très dissuasif. Donc on ne sait pas ce qu'est une œuvre d'art à la douane. Hein. Pardon ? Un Picasso ou un XY, c'est la même chose pour le douanier. Hein. Il faut savoir un petit peu benchmarker ce qui se passe un petit peu en France ou en Italie par rapport justement à la fiscalité. Ou tous les pays où il y a des lois sur la fiscalité pour l'art contemporain, le marché s'est agrandi tout de suite. Et en Italie, il n'y a pas. Il n'y a pas de fiscalité. Non, il n'y a pas de choses. Voilà, donc comme quoi, franchement, maintenant, on est. L'Italie, c'est un musée. Comment on fait il y a des problèmes. Il y a des problèmes qu'il n'y a pas dans la Belgique, dans les autres pays. L'Allemagne, ça, il change beaucoup. Ça change de pays en pays Oui. D'accord. Mais est-ce qu'elle est élevée ou la TVA. D'accord. Il y a des pays où il y a un TVA de 5%, 7% sur les œuvres d'art. D'accord. Ce que je voulais vous dire en parlant de sponsoring, de mécénat, est-ce que certains instituts bancaires ou bien financiers, est-ce que vous ne les retrouvez pas plutôt en tant que concurrents au lieu que de partenaires ici, chez nous Ben non, ce pas des concurrents. Ce sont des gens qui font aller les choses dans le même sens. Tant mieux. Plus il y a de gens qui... Ils peuvent vous dire, moi déjà j'investis dans la galerie de ma banque, j'ai mon catalogue, mes artistes, j'expose mes artistes, etc. etc. Quand vous allez demander un partenariat par exemple. Non, je ne connais pas l'histoire de tout ça ici au Maroc, mais je peux faire l'exemple. Il m'a appelé
pour montrer le travail des artistes de la galerie, pour les montrer dans la prochaine exposition qu'elle va faire, comme chaque année, la Société Générale à Casablanca. Elle a demandé des tableaux des artistes, pas nécessairement marocains, aussi marocains, mais... Oui. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes quand même qui sont connaisseurs et qui jouent l'esthétique, la créativité, la qualité. Cherche de montrer. Parce que tout ça que j'ai dit au début sur le niveau international, c'est très important de comprendre aussi quand nous avons parlé des critiques d'art. Il y a des jeunes critiques d'art marocains qui travaillent beaucoup à l'étranger. Il faut donner un peu de place sur les journaux pour écrire, pour faire quelque chose. Parce que c'est comme ça, c'est aussi la gente qui va s'habituer à lire des choses plus intéressantes. Donc, il y a plus, mais aussi, là, il n'y a pas anciens et jeunes. Parce que même les anciens... J'ai oublié le grand Nessa Boré, attention. Tu vois, c'est comme les U17, même les critiques d'art, il faut que Pim Verbeek aille nous les chercher à l'étranger, tu vois. Non, mais je suis d'accord, dans la possibilité à tout le monde de ça, s'émanciper par l'art. On dit qu'il y a justement des critiques d'art, des jeunes Marocains qui exercent à l'étranger. Je parle du niveau international. Il faut connaître l'art aussi à l'étranger. Oui. Pour bien parler de l'art ici. Marocain, voilà, pour bien normer. En fait, on revient toujours à réguler. Voilà. Mais aujourd'hui, tu as aussi un genre qui est neuf par rapport à... S'il a existé, parce que, je ne sais pas, il y a 2-3 artistes qui autrefois faisaient de la critique eux-mêmes tout en étant artistes. Aujourd'hui, on a Bin Bin qui est capable de s'acquitter de cette mission. Quelqu'un qui maîtrise aussi bien le verbe, l'écriture, la texture des arts plastiques de la toile, et tout en étant et écrivain et artiste. Ça existe, mais ça, c'est l'exception. C'est difficile d'être à la fois juge et parti. Il est difficile d'être à la fois artiste et critique d'art. Et vous savez, est-ce qu'un... Alors là, on revient au terrain. On dit tout le temps dans le foot. Non, mais est-ce qu'un critique d'art a la possibilité d'aller dans un atelier? Est-ce qu'un critique d'art a la possibilité de découvrir l'essence d'une œuvre, c'est-à-dire comment elle est confectionnée, comment on travaille, comment... Absolument, c'est comme quand le journaliste sportif, il est dans l'obligation de faire du terrain. On parlait de gastronomie tout à l'heure, c'est comme un critique gastronomique, il connaît le chef, il va voir dans sa cuisine, il regarde dans ses casseroles. Elisabeth, il y a cette nécessité de faire en sorte que les ateliers s'ouvrent sur les artistes et qu'il y ait ce travail de terrain pour permettre à l'artiste de découvrir l'art, la couleur, la confection d'une œuvre, le travail de matériaux. On parlait de Morabiti, regardez à El Makram, les gens peuvent venir. Il y a le problème, l'atelier, les gens rentrent dans l'atelier. Le problème, c'est pas les artistes. Aussi Bimbin à son atelier chez lui. Franchement, c'est le problème, c'est pas l'artiste, mais c'est plutôt l'environnement qui, voilà, et le marché, la fiscalité, mais aussi ce travail de la terrain. critique. Il y a énormément de composantes et de dimensions qu'il faut faire évoluer pour que justement prémunir et faire évoluer l'artiste. Mais l'artiste est toujours là et ça a toujours existé. Et c'est surtout, encore une fois, d'après ce que, si on peut résumer, tout ce qu'on a dit, c'est tout un environnement qu'il faut faire évoluer. Donc, encore, peut-être que je me répète, mais on a dit il faut qu'il y ait la critique, il faut qu'il y ait vraiment... former la critique. Voilà, il faut la former la critique. Pourquoi ne pas faire avec des Marocains? Il faut aussi se mettre au diapason des normes internationales, connaître le marché international pour le faire justement l'adapter ici au Maroc. Il y a la fiscalité, et puis il y a les médias aussi. Donc, il faut leur donner envie. Voilà, tout à fait. Il faut leur donner envie. Faire aimer la... Et on a même parlé au niveau de la formation aussi scolaire, où il faut initier, les jeunes au dessin, au chant, à la musique. Alors là, nous sommes en 2013. Il y a des initiatives privées. La Villa des Arts à Casa. Heureusement. Je sais qu'il y a les vacances scolaires en ce moment, et les gamins, pratiquement, ils vont tous les matins là-bas. Ils vont gribouiller. Bon, au début, c'est des gribouilles, mais peut-être qu'on tient là peut-être des futurs peintres, des futurs... C'est une expérience extraordinaire que celle de la Villa des Arts qui devrait être généralisée. Vous savez qu'à l'école aujourd'hui, en 2013, on n'enseigne pas encore les arts plastiques dans les écoles marocaines. On continue ces ravages. On continue qui finalement se répercutent négativement malheureusement sur le mental du gamin. Demain, on continue à faire apprendre aux gens des choses. La chose importante, c'est la qualité de l'école d'art. Puis je voulais ouvrir une autre parenthèse très importante. J'ai vu que finalement, j'ai suivi d'assez près cette expérience, et j'ai vu que les gamins, à un certain moment, ils se sont arrêtés parce qu'il y avait un des leurs
ennuyaient, qui dérangeaient la classe. Ils sont allés vers le formateur, vers la personne qui les encadrait. Il leur a dit Madame, on veut continuer, mais à condition qu'ils ne reviennent plus. Et il a été chassé du cours. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ces jeunes-là ont déjà la fibre, la passion de ne pas être dérangés. Oui, déjà. Alors qu'à cet âge-là, bon, tu dis au contraire, si quelqu'un veut déranger la classe, tout le monde suit. Ça, c'est la démocratie à l'Aziz Daouda. Non. Mesdames et messieurs, on arrive donc justement à la fin de cette deuxième partie. Je remercie Rocco. Un dernier mot, justement. J'espère que les choses que nous avons dites il vont venir et quand je parle de la nécessité de l'espace public, peut-être c'est intéressant dans un pays comme ça de regarder plusieurs des choses qui ont été faites en Europe et pas de penser seulement à faire des grands musées. C'est possible de faire des très petites choses très intéressantes. Et je ne peux pas dire répéter que les choses qui sont ici, ça a dit, mais ça c'est une chose très intéressante. C'est géant quand même. C'est possible, oui, c'est possible de faire des choses plus petites. Nous avons nominé aussi Al-Makam de Morabiti. Il a fait pas même un mois qu'il a vu les artistes, jeunes artistes en résidence. Il a fait un très bel travail. C'est intéressant d'avoir des endroits où c'est possible de montrer cette chose. Alors Rocco, nous sommes une radio sportive. On va parler de choses sérieuses. Ah bon. Est-ce que Cavani va rester à Naples ou non? Bon. J'espère, oui. Voilà, on finit sur cette belle... Elisabeth, il va rester ou pas? Malheureusement pour Paris Saint-Germain. Alors j'en sais rien. on va finir sur cette belle... clôturer cette deuxième partie d'Art United sur cette belle, je dirais... ce beau finish sur le transfert de Cavani, tu me fais perdre mes mots, Léno. Nous accueillons aussi à l'instant mademoiselle Sana El Younsi, qui est coordinatrice du festival Rampart. Voilà, on va attaquer de suite le sujet. Alors vous allez nous en parler un petit peu de ce Rampart, sachant que notre ami Alik Tani, qui est un fidèle auditeur et un ami aussi, nous en a déjà parlé, mais ça serait bien de nous en parler maintenant pour nous dire où ça en est. Et il faut que tu parles de cette jolie trouvaille quand même, c'est Rampart. Je sais, ça fait une semaine. J'ai trouvé ça sympathique. Ça le hante. Ça fait une semaine qu'il me parle Rampart. Mais c'est quelle trouvaille. Pas plus tard beau. Encore que ce matin, au petit déjeuner, il me dit... Malheureusement, on trouve difficilement. Il fallait tout simplement y penser. Les remparts d'Azmour, c'était tout à fait logique. Art. Ouais. C'est magnifique. Art. Mais on pouvait c'est pas. C'est de qui ça? C'est de vous? C'est d'Ali? Oui, c'est de Ali et de toute l'équipe. En fait, on a essayé de le trouver. Bravo. Parce qu'en fait, on peut pas mettre un autre nom. Parce que le festival est à Azmour. Azmour, qui est une ville d'artistes, il y a beaucoup d'ateliers, des artistes qui travaillent dans leurs ateliers, et puis qui sont à l'intérieur des remparts. Donc voilà, il faut les lier. Oui, parce que d'habitude, le rempart, c'est l'exclusion, c'est l'interdiction. Là, ça devient de l'art, c'est l'intrusion dans un centre qui est ouvert. Et il y a la Boulé, que je salue, qui est natif d'Azmour. C'est un rempart pour abattre abattre les interdits. Les interdits. C'est le contraire, les inverses. Et ça, c'est bien cette incursion, moi je la trouve merveilleuse. Et puis c'est vrai, Azmour. Moi, je me rappelle, autant que je remonte dans l'imaginaire, parce que je suis quelqu'un d'à côté. Et tu es de Gida, je rappelle. On se tapait des kilomètres quand j'en étais un gamin pour aller à Azmour. C'était ça notre excursion. On se tapait la forêt, on parlait la forêt, la nature, les oiseaux. On a vécu dans ça. Et puis Azmour, c'est les artistes, c'est les écrivains, c'est une ville d'amour, les mystiques, c'est les Zawaya, c'est Bouchaïb Bردad. Il y a un peu de tout en fait. Grands amoureux, Roméo et Juliette, c'est ça dans l'imaginaire. C'était quel siècle déjà? Ça, c'était 16e? Ça doit être le 14e, je ne me rappelle plus. C'est peut-être 1500, 16e siècle. Qui est aussi de la région. 16e siècle. C'est tout un monde qui est sous-valorisé dans le monde rural, dans le monde aussi des cités. Rappelle-toi que Azmour, je vais te dire un truc. Un petit salut, un petit coucou quand même à notre ami, quand même, le maire de cette ville qui est un ami de la radio, c'est Zaki Smlali. Ah, le Rajaoui, l'ancien dirigeant, le fils là. Voilà, le fils de son père, on dira, non? Ouais, le fils de son père, donc le maire qui est venu justement à la radio pour en parler. Ça lui tient à cœur, je peux vous assurer qu'il s'est déplacé lui-même. Il s'est déplacé lui-même à la radio pour en parler avec Alik Tani.
un matin. D'ailleurs, Lino était là, on était présent justement pour préparer. Radio Mars est partenaire de cet événement. Alors, si on en parle un petit peu de cet événement. Je dirais à Elisabeth. Pardon, excuse-moi. Vous savez, Elisabeth, à un moment dans l'histoire du Maroc, on disait pour aller de la cité d'Azmour au village de Fès. Sachant qu'Azmour, à je vous l'époque, assure, hein, C'est c'est vrai. que 1200 d'histoire Fès. Hein. Alors Ouais. qu'Azmour, c'est plus de 2 millénaires. mais récemment, quand j'étais à Azmour on fait nos repérages techniques, etc., il y a une dame d'un certain âge qui me disait que c'était les Fassis qui se sont installés en premier à Azmour. Ah oui, ils sont venus apprendre. Ouais. Enfin, après toutes les explorations. Toi, tu vas te faire des etc. amis. Toi, si tu continues comme ça, toi, tu vas faire des amis. Parce que justement, Serais-tu révisionniste, cher ami? Ça, c'est un arc qui lui, je dirais, une corde qui manquait à son arc. Hein, maintenant, le révisionnisme. Attention, c'est interdit. Dites-moi alors. Alors, je reviens au festival. Normalement, Azmour, c'est une ville d'art, comme je disais, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'ateliers, etc. Et cette année, ça va être la 3e édition. Avec une nouvelle robe, on va dire, parce que en fait c'est un festival d'art plastique qui s'organisait depuis 2010, mais c'était que de l'art plastique. Il y avait des artistes un peu du monde entier, plus des orientaux, des africains et des locaux, des marocains évidemment. Cette année, avec la nouvelle vague street art urbain, etc., on a souhaité mettre en avant nos artistes marocains qui commencent L'art de la rue. L'art de la rue, exactement. L'art de la rue, enfin. Il y a plusieurs formes, hein. Il y a du graffiti, il y a du pochoir, et tout ça est englobé dans ce qu'on appelle le street art. D'accord. Bien sûr, à côté, il y a la musique, c'est tout un accompagnement en fait. Et, il y aura de l'animation, donc. Bien sûr, Voilà, bien il y aura sûr. de la musique. Donc d'abord, il y a ça. Alors nos artistes marocains... Les dates, rappelez-nous les dates. Alors les dates, c'est 17, 18, 19 mai sur place. C'est un week-end, c'est un vendredi, week-end, vendredi, exactement. samedi, dimanche. Sachant qu'on commence une résidence à partir du 10, pour commencer déjà à préparer les fresques, à préparer les créations. Donc la rencontre avec nos artistes internationaux qui viennent un peu partout du monde entier, éventuellement New York, un sacré groupe, les Tats Crew, Pérou avec les Desertors, la Russie avec deux artistes qui sont déjà en résidence à Marrakech à la Ferme Rouge. À la Fondation Montresso. D'ailleurs, je vais les rencontrer demain. Et un artiste de Hong Kong. On a une palette pour créer une synergie avec nos artistes marocains et essayer de trouver justement un dialogue entre cet art classique qui eux aussi vont faire des fresques avec l'art urbain qui est à la base commencé dans la rue, maintenant qui a évolué en galerie. Éventuellement, on commence à voir les galeries au Maroc, comme la David Bloch par exemple. Alors parle-nous de Estevaneco. Oh là là. Mustafa Zmouri. Vous allez être surpris. Vous allez découvrir des choses extraordinaires à propos d'Azmour, qui a donné un grand historien qui s'appelle Abdel Haroui. Il est de là. Il est natif de. Azmour a donné aussi le Melhoun, la musique très connue. Et ça, je ne savais pas. Le Melhoun, je croyais que c'était beaucoup plus du côté de Fès que de. Celui qui a fait découvrir le Melhoun d'Azmour, c'est un Fassi qui est un grand monsieur, Sima Hamd Fassi, le grand intellectuel, ancien ministre de la Culture, et qui lui a travaillé sur le Melhoun. Sur la base d'archives qu'il avait présentées. J'espère que le Melhoun aussi va être valorisé pendant ce festival. Alors justement, il parle d'archives, c'est très important. Est-ce que vous avez pu travailler sur ces archives? Est-ce que vous avez retrouvé des documents? Est-ce qu'il y a de la documentation? Est-ce qu'elle existe, cette documentation? Je ne dis pas la mairie d'Azmour, mais peut-être ailleurs ou quelque part, mais est-ce qu'elle existe? Normalement, nous, en travaillant sur ce festival-là, on a essayé justement de créer on va dire, c'est pas une sorte de kermesse, mais qui correspond un petit peu à la ville. Il y a des endroits qui sont magnifiques, il y a la capitainerie qui s'offre parfaitement à faire des spectacles de rue, éventuellement le halqa, des troupes locales, parce que c'est quand même une région très riche en musique aussi. Il y a les Hmadcha, les Hamdouchi comme on les appelle chez eux, parce que éventuellement il y a la légende de la Laïcha, la Hamdouchia, et puis voilà, donc créer avec ça, faire tout un environnement urbain et mettre en avant un petit peu les locaux, ouvrir les ateliers qui sont fermés et sortir un petit peu ces artistes-là, faire leurs expositions devant leurs ateliers. Ensuite, il y a des femmes qui sont dans la rue, qui font à manger dans la rue, on va les mettre en avant aussi et c'est très intéressant parce qu'on est passé les voir, on les a prévenus, ils étaient très très contentes. Et donc je reviens à Esteban. Ah oui, ça va se mouler parce que je sais que ça vous tient à cœur. Le président des États-Unis, M. Barack Obama. Vous allez voir. Allez, c'est pas très culturel, c'est de la politique un peu. Elle concerne Azmour.
Oui, Donc, on est dans le concernant- sujet, on parle des tout à fait. festivals d'Azmour. Estevano Esmori, il est allé aux États-Unis et la campagne. C'était en présidentielle- 1500 Alors, la date- 1503 à sa naissance. 1500. 1500. Il a vécu. 16e siècle, on est toujours au 16e Ouais, siècle. toujours au vous voyez, 16e vous. siècle. 37 ans, il a vécu ce bonhomme. Et il est parti aux C'était États-Unis. polyglotte. Oui, Il est parti avec les Portugais. Avant Exactement. Christophe Colomb. exactement. Il est parti avec les alors, Portugais. avec un Avant Christophe Colomb. Bah, Si c'est en 1500 quelque chose, c'est après 1492 quand même. Oui, tu as raison. donc après, Ah bah, tu vois. sachant qu'il y en avait Oui, un calcul. avant eux, même Americo Vespuccio qui était parti avant. hein. Alors, Ouais, on parle de éventuellement, beaucoup de mythes et de. en termes de recherche, on a Justement, sur ce personnage-là, Voilà. la doc, où est-ce qu'elle est? Vous l'avez trouvée sur Google, vous l'avez trouvée Non, à non, Nantes, ou vous l'avez Ah, trouvée non, à non, non, Azmour non, non, Ah, il y a des livres. c'est un Il y a de la symbole. Enfin, normalement, Il y a des c'est un symbole de la Ou la région. Bibliothèque nationale, par exemple, à Rabat. Ah, même pas. Non, c'est-à-dire que je vais être très transparente. Alors, Estebanico, cette année, on a voulu lier un petit peu le festival à l'art en général et lui donner un thème pour que les artistes puissent travailler librement. Donc, il y a deux symboles à Azmour. Il y a le dragon, qui est partout, en fait, c'est des fresques. Il est représenté partout. Même, il y a une broderie spéciale Zmouri, c'est des points de croix avec ce fameux dragon que vous allez avoir l'occasion de découvrir une fois sur place. D'où vient l'explication justement du dragon? Alors, Ça là, remonte vous à posez quand, une colle. cette histoire de dragon? Vous savez pas? Ah non, Il malheureusement. va non. expliquer. Je ne sais pas si vous avez une idée un petit peu sur le dragon. Maintenant, c'est moi qui pose la question. Mais, Non, je sais pas, le dragon. Alors, cette année, on n'a pas fait des recherches sur ça parce que ça va être le thème de l'année prochaine. Thème d'un prochain, il y aura Le du dragon travail est lié là-dessus. souvent à la culture, je dirais, asiatique. hein. Exactement, mais c'est un dragon assez spécial en termes de dessin. Enfin, comment il est dessiné, comment il est représenté. Les Celtes, les Lombards aussi. Le parce dragon qu'il y de avait- Milan, par parce que exemple. Azmour- C'était la symbolique de la mer, Hein avec les Portugais. Mais donc, Azmour- Georges, le dragon. Saint-Georges, le dragon de Saint-Georges. Voilà, absolument. Mais il ne faut pas oublier qu'Azmour, c'était une ville à la base sous les Phéniciens. Après, il y a eu tout un Ouais. historique. Elle est passée par l'époque romaine. Après, il y a eu les dynasties marocaines qui sont passées éventuellement, Youssef Ben Tachfine, les Almohades, etc. Donc, Alors, Mustafa Zmouri. Mostafa Zmouri. Mostafa Zmouri, c'est un sacré personnage que moi je connaissais pas, que j'ai découvert pendant ce festival-là. C'est un symbole auquel les Zmouri s'attachent beaucoup, sachant qu'il y en a qui connaissent et il y en a qui connaissent pas. Donc c'est un berbère à la base. Il était, parce que Azmour, à un moment donné, c'était une ville berbère sous les Borguata, je ne sais pas si vous connaissez. Et ouais, exactement. Et donc, lui, il est né dans le XVIe siècle, en 1503. Enfin, c'est pas sûr, même la date n'est pas sûre, parce qu'il y en a qui disent 1500, il y en a qui disent 1503. Et alors, il était, on va dire, j'aime pas le mot, mais c'est un esclave. Pourquoi Ouais, il c'était était esclave à Il était l'époque. esclave, enfin, Il avait par la l'esclavage. couleur de sa peau, malheureusement. Donc, il était parti berbère musulman ici par les Portugais. Il est parti en Espagne. Et à l'époque d'Élisabeth la catholique, pour pouvoir partir dans les explorations, etc., il faut être chrétien. Donc, il a été chrétianisé comme ça, pour pouvoir accompagner une exploration qui est partie avec 600, on va dire... Pour avoir son visa. pour avoir son visa. À l'époque, Exactement. Déjà à l'époque. Donc il atterrit au Cuba, Mexique, à cette époque-là, et ensuite ils font la remontée à la recherche de ce qu'on appelle les cités de l'or, les 7 cités de l'or. D'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait, Estebanico et les 7 cités de l'or, sur ce personnage-là. Oui, un film. Ouais, il y a un film. C'est un symbole, enfin on en parle beaucoup. Les Portugais, les Espagnols, surtout les Espagnols, les Américains font beaucoup de recherches. Il y a eu beaucoup de livres. Il y a un festival international aux États-Unis qui, d'ailleurs, il y avait une édition là en avril. Et il est enseigné dans les écoles. Il y a des pièces théâtrales. C'est quand même. Il aurait Pour eux- même inspiré Shakespeare. Exactement. Ouais, vous m'avez dit ça tout à l'heure, ça je l'ai appris au Othello. Othello. Othello Quoi, Othello, c'est ça. Ça veut dire un peu plus, l'homme plus au couleur. sud. Non, le mythe. Le mythe. Tu sais, parce que le mythe, il est éclaté. Alors tu vas dans le monde et chaque fois, il y a une interprétation de... Mais lui, c'est un personnage qui est connu beaucoup plus de l'autre côté de l'Atlantique que de notre Exactement, côté oui. à nous. Oui. Et il a avec Alors les qu'il est Indiens marocain. aussi.
Alors qu'il est marocain, berbère, musulman. Tout à fait. Sachant il avait la particularité d'être polyglotte parce qu'il apprenait facilement les langues, sachant qu'il n'a vécu que 39 ans malheureusement parce qu'à la fin il a été tué. Il a appris même l'amérindien. Là-bas, avec les Indiens. Et donc une fois là-bas, il passe d'esclave à leader. À chef de tribu, des Amérindiens éventuellement, parce qu'il a essayé de les protéger. Il est devenu chaman, il a appris beaucoup sur la médecine, on va dire, traditionnelle. C'était un guérisseur à un moment. Et donc à un moment donné, il y a eu un conflit de confiance, il a été tué justement par rapport à cette histoire de l'or. Oui, il a été tué, pourquoi? Parce qu'il portait, je crois, une symbolique. Exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme le hibou était mal vu par des Indiens qui voyaient un fétiche, pas confiance par rapport à ça. Donc durant ce festival, vous avez parlé de... Justement, il y a une table ronde qui est organisée dans ce du personnage. Et il y a une table ronde qui va être maintenue le samedi 18. Et animée par qui? Alors pour l'instant, il est animé par un professeur Hanifi, qui a fait beaucoup historien, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet. Il y a le docteur Chebri, qui est un employé, c'est un cadre au ministère de la Culture et qui s'occupe du patrimoine de la ville d'Azmour. Et puis avec la modération de Madame Nabila Imani. Elle m'a appris beaucoup de choses sur ce personnage. Donc, j'espère qu'on va être invité. Mais vous allez être sur place, vous êtes partenaire, logiquement, vous allez être là. Et je pense que M. Blaïd ne va pas rater une chose pareille. Ah non, du tout. C'est sûr. On va te punir. Il aura son mot. pas y aller. Invite Elisabeth. Mais bien sûr. Vous êtes invité, bien sûr. Donc voilà. Et donc ça c'était côté histoire, mais aussi on m'a parlé, donc il y aura le street art, notamment par tout ce qui est tag, par tout ce qui est graffiti, mais on m'a parlé aussi d'animation, je dirais. Il y aura peut-être du skateboard, non? Oui, alors ça c'est le côté on dit plus maintenant le skate, on dit plus skateboard. Moi ça c'était dans les années 70. Je suis un has-been, mais bon c'est pas grave. Bien sûr, en fait c'est le côté jeune, on va dire, côté street. Donc on va rester dans le côté street. Là il y a une place c'est une place mythique, c'est la place Ibrahim Mounis, qui est un rabbin juif. Et d'ailleurs, il y a toujours sa tombe là-bas, entre deux walis musulmans. Ceci prouve encore qu'on est vraiment une terre d'accueil. Voilà, exactement. Et la richesse. La richesse, elle était dans notre mixité. Oui, on dira. Tout à fait. Là, ça représente. Pourvu que ça continue. Non, mais ça va continuer parce que ça représente parfaitement la pluralité du Maroc. Voilà, c'est ça notre richesse. Voilà, exactement, c'est ce qui fait l'identité. Tu veux que les anciens soient plus tolérants que nous? C'est une honte quand même. C'est une honte. Ouais. Alors que nous, justement, à l'époque, il y avait toutes les religions. Justement, l'amplitude de la tolérance ne peut qu'augmenter. Oui, c'est une très bonne leçon pour nous autres, contemporains. Oui, justement. Figés dans des clichés, c'est triste. Donc il y a une jeunesse importante. Oui. Vous allez rendre hommage à Magellan, qui a fait escale à Azmour. Magellan. Tu vois. L'année prochaine. On pourra éventuellement en parler pendant la table ronde pour Estevanico parce que ça relie un petit peu, c'est presque la même chose dans les explorations, etc. Et Lino, on va parler de Benenia qui joue au mat. C'était le premier ravitaillement sur la route des Indes. Mais de toute façon, c'est une route qui est intéressante. Benenia qui joue au Marais peut-être. Il est d'Azmour. Justement, on va rester, vous. Là, l'histoire est incroyable. Magellan, c'est pas footballeur, hein? Mais je sais, Lino, on était justement au skate, mais Magellan n'a jamais fait de skate. On était justement cette animation. Il a fait de la navigation. La navigation, il a fait du surf. Sur les vagues. Parce qu'avec les noix de coco, c'était pas. Il était bien gâté, on dirait. Les vagues de Marrabé, attention, avec le Chabel aussi. Qui a été décimé aujourd'hui, malheureusement. Le fleuve, tu parles du fleuve. Je parle du fleuve, je parle du poisson, c'est le poisson. Le poisson, qui est très connu. Qui a été décimé. Bon, alors donc... je reviens à la place Ibrahim Mounis, normalement qui va être un point musique jeune avec une programmation diversifiée de DJ. Donc ça va être une structure simple, etc. Histoire très conviviale, ouverte. C'est l'objectif de ce festival-là. Et donc il y aura du skate avec les jeunes, parce qu'il y a une association de jeunes sur place qui font du skateboard, qui font du surf aussi. Comme il y a c'est une station Haouzia, c'est une station de surf. Et
Et alors, Aouziya, c'est la plage. c'est la plage, Il y exactement. aura une compétition surf aussi. Ça a été prévu, on va en rediscuter. Normalement, l'objectif, c'est de la mettre en avant avec les jeunes de cette association-là. Enfin, la programmation est très riche Non, cette mais année. c'est très donc, bien, c'est oui. très bien. Parce que, bah oui, c'est c'était dommage, l'objectif. C'est une richesse, cette Impliquer côte tout le monde. J'ai jamais C'est compris c'est pourquoi une le ville qui a Maroc. été plongée dans l'oubli, le silence total et intégral pendant des années, malheureusement. C'est bien Non, mais c'est qu'aujourd'hui, vrai, on s'en franchement, quand on allait pêcher à Bravo. Walidia, on traversait Azmour, on Azmour. s'arrêtait même pas. Ouais. Et là, occupe. Et c'est vrai, l'autoroute on- qui n'a non, mais n'arrange rien du tout c'est- aujourd'hui. moi, je m'en veux. Je m'en veux parce que comment un natif du Maroc peut-il ignorer autant d'histoire? Je vais vous C'est dire vrai, une c'est chose. incroyable ce patrimoine-là, c'est un patrimoine C'est vrai. exceptionnel. C'est vrai. Voilà. Alors moi, Zaki, Smlali, réveille-toi un peu. mais il est réveillé pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Mais moi, Azmour, je connaissais pas. Je passais aussi bon, à Walidia. Et là, quand je travaille dessus, donc je suis amenée à y aller tout le temps, de plus en plus là récemment, et je suis très captée par cette ville. C'est une ville d'amour. Il y a une énergie assez Elle a une âme, particulière. elle a une âme. Ah, il a une âme, Il y a un c'est-à-dire passé, que dès qu'on passe et c'est là où justement là je te tends la perche. On a souvent parlé des villes impériales et on Ouais. oublie les On cités. oublie les cités. mais sachant que c'était L'histoire une ville des cités, impériale. L'histoire on des commence cités. à peine à faire cette histoire-là des cités par des historiens qui s'occupent chacun de son coin. Et on a maintenant des livres sur les villes. On en a eu au 19e siècle, on en a eu au 18e même, avec des ulama qui... Azmour aussi, Bah oui, attention, a été justement. abordé par des ulama parce qu'il y a eu beaucoup de gens de savoir originaires d'Azmour. Et donc, on peut citer Iqad Sarira fi Tarikh Sawera, tu vois les titres qui sont quelque part pompeux Mais parce que... Mais du père de Taïb Sdeqia, pour Azmour, pour Jdida, pour Bnimlal. Aujourd'hui, on est en train de refaire ou de faire l'histoire des Non, cités. c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, on est en train de le désenclaver. Parce que même Essaouira, tu te souviens Essaouira, quand on faisait le rallye du Maroc, par Ouais. exemple, on traçait. Parce que faire ces 20 km, quitter la nationale, la principale, pour aller Allez, dans la Essaouira. RP, pour aller ensuite à Essaouira, qui le faisait? Personne. Personne. On partait d'Agadir, soit on allait à Agadir, soit on revenait d'Agadir, Voilà. et personne ne s'arrêtait à Essaouira. Oui, il y avait des Azmour, la même centres. chose. Ouais. Tu traces, tu vas, tu dis je vais à Jdida, et puis tu n'entrais même pas à Azmour. Tout à Ouais, fait. ouais, Bah, mais c'est vrai. surtout que le site s'y Aujourd'hui, apprête c'est- parfaitement. Il y a une capitainerie, il y a quand même à l'intérieur des remparts, c'est une cité impériale. Hein. Ça correspond parfaitement à toutes les médinas du Maroc, sachant qu'il y a un passage des Almoravides, des Almohades, Ouais. les Toutes les Mérinides qui ont dynasties, installé ils ont une passé, école ouais. aussi, une médersa. Il y a une médersa là-bas. Les Portugais aussi. Médersa qui est maintenant Et là aussi, malheureusement. on a eu besoin de certains de sortes de Pim Verbeek qui sont venus et qui ont mis et oui, ils ont mis en valeur aussi Oui, en faisant des riades, en restructurant. c'est vrai. C'est vrai Oui, ou c'est c'est pas vrai. vrai? C'est Exactement. vrai parce C'est en train de que se dégrader. tout au bord de l'Oued, il y avait, Voilà, comme il y avait les riades qui Parce étaient qu'on est en... incapable de voir ce qu'on a sous les yeux. Il faut que quelqu'un vienne de Hollande ou de Belgique ou de France ou de, Non, moi, de- je du me rappelle, Pays de Galles pour te dire mais attendez les gars, vous avez un truc formidable chez vous et c'est simplement donner un petit coup de peinture et de rebadigeonner Exactement. tout ça. Moi, j'ai été avec un perruquier de Hollywood. Perruquier qui passait comme ça par hasard. Et on a passé par Azmour. Et il y a une dizaine d'années, en marchant, il y avait des décombres partout. Alors il me dit, est-ce que cette ville a été victime d'un tremblement de terre? Non, il parlait sérieusement, le type. Alors que c'était la ville oubliée. Et c'est vrai, Lino a raison, parce qu'entre-temps, des Occidentaux, du Portugal d'ailleurs, sont venus, ont acheté des riades, les ont mis en valeur, et c'est comme ça Mais qu'il y a eu en cette ce moment, il y a tout animation. un programme de réhabilitation, de réaménagement de la ville, parce que justement, il y a des, comme toutes les médinas malheureusement, il y a des maisons On décombre, voilà, en ruine. en ruine, etc. Et ça tombe de partout. Donc là, il y a tout un programme qui a été tracé éventuellement par la ville et par la province dans ce sens-là. Pour Et, réhabiliter Voilà, Azmour. exactement. Et j'espère juste que ça reste, que ça garde son authenticité. Ouais. Enfin, j'espère que ça va être le cas. Donc, je rappelle quand même que le festival Rampart, c'est le 17, 18, 19 mai, Oui. ouvert au public. C'est ouvert au public. On a tout prévu pour que tout le monde soit à l'aise. Il y a un food court. Pour loger les gens, qu'est-ce qu'ils font là? Il n'y a pas Il y a d'hôtel, El Jadida, Il y a Jadida, il y a Pullman, il y a Haouzia, Casablanca, il y a Casa Darwazah, Saïna, il y voilà. a les riades. il y a les Il y Sur riades. place il y a Azmour. tout, exactement. Franchement, donc il Donc faut il y a un y aller. food court qui sera installé à la capitainerie.
food court, ça veut dire Food court, ça va être un food court. Ah, excusez-moi, autant pour moi. Ah, c'est pas foot, c'est pas foot. Je dis non, pas le foot encore. Je voulais pas taquiner Lino. Food courte. Comme si les anglo-saxons ils savaient manger, tu vois. Food courte. C'est le mini-foot. Je dis qu'est-ce que c'est que ça Ça encore va être mini. Autant pour moi. Donc il y aura un coup de foot. Oh là là. Non, mais vous avez parlé tout à l'heure de. Elle a dit foot. Elle a dit foot. Ah, tu l'as dépravé. Non, mais il y aura les femmes. Vous nous avez parlé des femmes zémouries qui vont justement il y aura les préparer femmes à manger, tout au qui long de vont la voir. ville parce qu'ils sont toujours là. Nous on va installer Alors, quelle est la spécialité d'Azmour? Est-ce que ce sont les boulettes de sardines par Non, exemple? c'est un couscous au poisson. Ah, couscous bilhout. Oui, exactement. Et c'est marocain. C'est Ben, marocain. il faut le dire. Mais bien sûr. Voilà. Quand moi je dis que ma mère faisait le couscous de bilhout parce qu'elle est de Safi, on me dit non mais c'est pas le couscous, c'est pas le poisson, c'est pas un couscous marocain. Non, c'est un couscous au poisson et normalement ça se cuisine juste pour les grandes fêtes, les grandes manifestations, etc. Ce qu'ils trouvent difficile, c'est de manger le poisson et enfin avec les arêtes quoi. C'est pas pratique. C'est ce qu'elle nous a expliqué la dernière fois à Zoumouri quoi. Il faut simplement trouver une belle galinette, c'est tout. Voilà, donc rendez-vous pour le festival Rampart le 17, 18, 19 mai, donc ouvert au public. On va y être, donc Radio Mars sera là. Bienvenue à tous. Je te remercie. Merci à vous. Sana Liounsi, donc coordinatrice du festival. Nous remercions aussi Yvan pour Alectani, donc qui est un ami de la radio. Mais la jeunesse, j'ai même pas dit un mot sur la jeunesse. Les jeunes cadres, voilà. La culture est dans de bonnes mains. Bien sûr, tout à fait, c'est justement. Et de toute façon, cette émission, elle est non seulement diffusée sur les ondes de Radio Mars. Ça fait plaisir, franchement. Justement, cette émission. N'oubliez pas Abdelrahman Mejdo. Impossible. N'oubliez surtout pas Abdelrahman Mejdo. Magellan l'année dernière. Mais je crois que on a touché sur un point sensible. Voilà, on arrive au bout de cette troisième partie, justement. Donc, et ce que je disais, cette émission elle est non seulement diffusée sur les ondes de Radio Mars, mais aussi sur notre web TV. Donc, et vous allez voir toutes les bêtises que fait Lino, justement. J'ai un t-shirt avec capuchon, il me le met. www.radiomars.mar. Et sœur aussi. Rocco et ses frères que l'autre. Rocco Orlacchio, donc qui est notre invité justement et qui tient justement qui a monté une galerie à Marrakech, Voice Gallery. On en a parlé justement et il y a toujours avec nous, comme je le disais, Sana El Younsi, voilà, autant pour moi, qui est l'accord. C'était son second. Pardon, c'était mon surnom enfant parce que je jouais beaucoup au foot et je faisais du sport. Ah, c'est pour ça qu'elle s'y connaît. Ça fait plaisir. Vous voyez que le foot mène à tout. Mais bien sûr. Kouiria. Oui. match. Que je rappelle donc, Sana est coordinatrice du festival Rampart. Alors la dernière partie en général, elle est constituée en deux parties. La deuxième partie, c'est l'agenda on finit toujours cette quatrième partie avec l'agenda du mois de mai. Donc ça sera avec Nadia Benchir et l'interview. Avec une interview, cette fois-ci, ce sera des questions pour un designer, Nicolas Adnet, qui est de passage chez nous. Alors, la dernière partie, c'est les coups de cœur, les coups de gueule artistiques. Dites-moi. Elisabeth, alors toi? Non, moi je voulais juste faire le point sur l'expo qui va être maintenue à la Galerie Aquineboise dans le cadre du festival. Donc on va exposer tous nos artistes internationaux. On va faire un Hall of Fame de ces artistes-là à partir du 15 mai. Voilà. À partir du 15 mai. Ouais, le 15 mai jusqu'au 15 juin. Donc 15 juin, durant un mois. Durant un mois. Ça va être dans le cadre du festival. Enfin, histoire de les faire connaître un petit peu à Casa et mettre un petit peu le buzz pour le festival à Azmour. Éventuellement un événement à la FNAC et un événement au Playland avec des perf live, des artistes qui sont invités. D'accord. Moi, je voudrais revenir justement. C'est pas un coup de gueule, mais plus ou moins, c'est revenant à ce marché. Tout à l'heure, on est resté un petit peu sur notre fin par rapport à qu'est-ce qu'il faut justement, à votre avis. On n'est pas là des donneurs de leçons, mais justement... Marché de l'art, ouais. Le marché, par rapport au marché de l'art. Justement, on a parlé encore une fois qu'il faut un réel effort en termes de fiscalité, justement, pour encourager les investisseurs et pour aussi les acquéreurs qui viennent justement acheter depuis le Maroc. On a aussi parlé au niveau de formation. Ça serait bien qu'on intègre ça dans notre formation.
par rapport aux petits étudiants ou élèves ou écoliers. Hein, donc, par le passé, les initiés. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais de mon temps, il y avait le dessin, mais ça a disparu. Hein, donc, au collège, il y avait les études de musicologie, hein, sachant que là, il y a un mois, hein, Lino avait reçu justement un jeune Marocain qui fait une thèse sur la musicologie. Hein, donc, aussi parmi les pistes d'amélioration, on a parlé. Musicologie, il est dedans, voilà. Alors, Madame Bouhelal. Oh, mais il s'est passé plein de choses intéressantes, plein de choses merveilleuses. Et puis en particulier, il y a eu récemment une vente aux enchères de Christie's à Dubaï. Et parmi tous les peintres du Moyen-Orient, les deux qui ont fait presque la plus belle cote, c'est deux Marocains. Que sont Lalla et Saïdi, avec ses merveilleuses photos, et Mounir Fatmi. Mounir Fatmi, vraiment très au-dessus de tout le monde. C'est quand même formidable. Ah ben bien sûr, c'est formidable. Ça, c'est un véritable coup de cœur. Mais véritablement. Bravo, bravo. Ben, voyez-vous. Ben, voilà, ça fait plaisir. Hein. Donc ça fait plaisir de voir que ces artistes sont reconnus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à l'international. Très bien, maintenant. Maison aux enchères Christie's. Bah oui, qui la connaît pas. Dubaï, qui est maintenant un des marchés. Un des centres les plus. Et c'est professionnel. Hein. C'est professionnel. Tout de même. Il faut aussi. Coûtait combien le portrait d'Ibrahimovic? Faudrait demander à qui? Faudrait demander au Club de Londres. Oui. Il faut aussi les faire connaître ici au Maroc, les exposer, cet artiste qui représente le pays à l'étranger. Mais écoutez, on les a exposés à Marrakech Art Fair. Oui, hein, les galeries les ont eues. C'est pour ça que j'ai dit, les voilà. initiatives comme la Marrakech Art Fair, la Biennale de Marrakech, toutes les initiatives internationales, ils donnent beaucoup d'avantages aux artistes marocains aussi. Bah oui, parce qu'ils vont les mettre à le même niveau des autres. Bien sûr. Alors, Elisabeth, vous en parlez comme une surprise. Et vous avez l'air de dire qu'en fait, il n'est pas tellement apprécié. Ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur au Maroc, c'est ça? Et il faut qu'ils aillent à l'étranger, il faut qu'ils s'expatrient pour qu'ils soient reconnus. Peut-être ces deux-là, oui. Ces deux-là, peut-être. Mais non, mais ça fait très plaisir de voir que justement, ils sont passés à l'international. Ils ont acquis une autre dimension, quoi. Voilà. Et qui devront normalement être les ambassadeurs et tirer les autres artistes et attiser, je dirais, les convoitises et la curiosité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde se mette à faire de la peinture et que tout est excellent. Non, mais nous avons quand même une grande chance dans ce pays, c'est qu'ils ont été félicités par le roi. Et nous savons que Mohamed VI est un grand mécène, grand connaisseur et encourage les arts plastiques. Ça, c'est une spécificité marocaine. C'est une chance pour nous. Et comment? À partir du moment où on sait que notre souverain aime l'art et soutient les artistes de son pays, c'est important. Et même je peux vous assurer, même les musiciens, puisque Arda Allali, qui est un de nos amis et qui est un des consultants et de Radio Mars, il avait soutenu leur groupe, justement, Rubawa Spirit, par justement... Voilà, les a soutenus. De la Fondation Orange, je crois. Oui, ils ont gagné. Et Sa Majesté, par le passé, leur a justement les a aidés financièrement. Voilà, donc comme tous les autres groupes, attention, il n'y a pas que Baobab Spirit, je peux vous l'assurer. Il faut profiter tout fier, justement. Il faut profiter justement pour de créer ça. des sculptures. Voilà. Voilà, ça c'est le coup de cœur de Madame Bouhelal, un coup de cœur. Rocco, est-ce que vous êtes tombé sur un artiste là dernièrement, ou vous avez découvert, ou vous avez fait réaliser Bruxelles par exemple? Bruxelles, j'ai eu l'opportunité de connaître un jeune qui travaille beaucoup avec une petite galerie, il travaille beaucoup avec des artistes africains, il m'a montré des choses très intéressantes. Comment il s'appelle? L'artiste. Le jeune. Non, c'est le jeune qui a la galerie. C'est un jeune qui a une galerie et qui fait travailler. Un jeune marocain qui travaille beaucoup avec des artistes africains. Et c'est un jeune belge belge qui voyage beaucoup dans l'Afrique, aussi ici au Maroc. Et ça m'a fait découvrir des choses très intéressantes. Aussi, j'ai vu un ami qui est un critique italien qui a voyagé au Sénégal. Il m'a montré des choses d'un artiste sénégalais très beau. Et ça, c'est très intéressant. Blade? Moi j'ai vu dernièrement Leila Faraoui.
Vous connaissez Elisabeth, une femme qui a été, avec Faraoui Allah Rahmo, grand monsieur aussi, première galériste à Casablanca, la galerie qui était du côté de l'hôtel Hyatt Regency, en face, qui a été fermée et qui a ouvert une galerie au Marif. Et cette dame, elle a, Rocco, quelque chose comme plus d'une quarantaine d'années de plaquettes. Rien que cette exposition sur les plaquettes, sur la mémoire de l'art, sur la critique d'art, et elle dispose de toute cette richesse. C'est un trésor. Je lui ai demandé de faire une exposition de ces plaquettes. Et peut-être que cela va-t-il servir justement à nourrir ces futures critiques d'art qu'on n'a pas. Que faire ? Tout à l'heure, on parlait en off et vous disiez que vous encouragez les jeunes Rocco à venir chez vous dans votre galerie. Et ça serait une bonne chose d'ouvrir une coopération entre les écoles et les galeries pour faire découvrir ce monde de l'art aux jeunes, pour que demain ils puissent être critiques. C'est pas magique. Il faut simplement aller dans les ateliers, découvrir la peinture, découvrir l'histoire de la peinture aussi. On parlait de Tony Marini tout à l'heure, et c'est une grande dame qui, elle, a appris l'art dans la sève de sa maman. C'est une femme qui a été dans la musicologie, dans l'art, et en tant qu'italienne, et elle est tombée dedans quand elle était enfant. Et là, c'est très important, les accumulations. Oui, les livres et les catalogues ne sont pas suffisants. Les accumulations, il faut en faire beaucoup. Si on n'accorde pas d'intérêt aux accumulations, donc à l'histoire, on peut pas créer, c'est pas possible. Quand vous retournez, vous avez 4, 5, 10 siècles de création artistique, c'est déjà une école. Vous êtes formé de manière innée, alors qu'ici, le peu qu'on a constitué pendant 50, 60 ans, ça n'a pas d'histoire. Et quand ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas de mémoire. Et quand ça n'a pas de mémoire, on devient sénile. Et ça, c'est dramatique au niveau de la collectivité, au niveau du Maroc et des Marocains. Alors, c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de gueule aussi, que Leila Faraoui nous fasse cette exposition, qu'on ouvre les galeries, les écoles, l'hôtel ici, aux jeunes, pour qu'ils apprennent ce métier, un métier qui est un véritable métier, être critique d'art. Cette émission touche à sa fin, mais comme je le dis, juste après, justement, il y aura l'agenda du mois de mai par Nadia Benchir et aussi l'interview avec Nicolas Adnet. Mais il y a si je puis me permettre, mes coups de cœur, ça sera en termes de livres. Vraiment, je vous le conseille, si vous aimez les livres, c'est les grandes cités un petit peu. c'est Blood Miami. Il est vraiment bien, de Tom Wolfe. Bravo. C'est Robert Laffont. Il est chez Robert Laffont. Vous avez lu Elisabeth ? J'ai commencé. Ah, vous avez commencé. Oui, alors mais l'autre avait été tellement extraordinaire. Nous l'attendions. Nous l'attendions de ce de Tom Wolfe. Il est un peu gros, alors. il faut du temps. Mais quand on aime, on trouve le temps. Voilà, tout à fait. Justement, endors moins, on va dire. C'est ça. Quand on aime. La musique, moi, je vous propose. Bon, c'est toujours le rock. Je suis désolé, mais c'est Iggy Pop. L'Iggy Pop qui a traversé 4 générations. Il est toujours là avec les Stooges, Ready to Die. Je vous le conseille. Il y a aussi le film. Il y a un film aussi, on parle de film, c'est Sueur froide, Nicole Kidman, qui est tout simplement sensationnel dans ce film comme on l'aime. Et enfin, un petit coup de cœur aussi, c'est ce film documentaire de Sugarman Rodriguez. Wow. Voilà, vraiment, je vous le conseille. Si vous avez l'habitude, vous pouvez le télécharger ou le voir. C'est tout simplement fabuleux, l'histoire de ce chanteur ou de justement réalisateur. C'est un conte de fées, en fait. C'est un conte de fées, un homme qui était dans les oubliettes, qui avait sorti, quand le fait d'en parler, j'ai un petit peu les frissons. On a un petit peu les frissons en parlant. Franchement, c'est une belle histoire d'un monsieur qui a fait 2 albums, qui est tombé dans les oubliettes, qui a été spolié, justement, et que 2 amateurs de bonne musique, oui, c'est ça. Ils sont partis à sa recherche. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il a fait un album. Des gens très connus dans la musique en Amérique lui ont fait faire cet album, pensaient que ça allait être un succès, ça a été un flop. 2 ans après, il a fait un 2e album, ça a été à nouveau un flop. Et il a continué son métier, c'est à Detroit que ça s'est passé, donc dans la banlieue de cette ville très dure américaine. De Détroit. De Détroit, dans le nord. Qui a été délaissée justement. Oui, tout à fait. Comme Azmour. Il déchargeait. C'est une ville fantôme maintenant, Détroit. Oui, absolument. Et il était dans les gravats, il déchargeait les gravats. Il a continué à décharger ses gravats. Ce qu'il ne savait pas, c'est que
un voyageur qui allait en Afrique du Sud avait emporté un de ses albums. Il l'a fait écouter à des amis. C'était au moment de l'apartheid. Les paroles de la chanson en elle-même a éveillé ces gens-là un espoir fou. Et c'est devenu l'hymne, un petit peu l'hymne contre l'apartheid. Contre l'apartheid. Tout à fait. Tout à coup, et puis il recherchait cet homme, il ne savait pas qui c'était. Voilà, donc je rappelle. Et au bout de combien 20 ans, 30 ans, 40 ans Plus 70, voilà, 30 ans, ils l'ont retrouvé. Justement, c'est justement Malik Benjeloun qui a réalisé ce reportage, Malik qui est en DV. Voilà. Oui, Malik Benjeloun qui a fait ce film, qui a eu un prix, c'est un documentaire, il a eu un prix au festival de Sundance, et puis après, il a été présenté aux Oscars, il a eu un prix également du jury. Il a obtenu, il a eu justement récompensé par un Oscar. Ouais. Oui, et puis il a été à Cannes, où il a eu le prix du documentaire. Et ce qui est encore mieux, c'est que enfin, il a obtenu la reconnaissance mondiale, cet artiste Rodriguez. C'est extraordinaire. Il va venir en tournée. Il sera à Paris au début du mois de mai à la fin du mois de mai et début juin. Voilà. Il sera au Zénith quand même, petite salle. Pour cette fin d'émission, merci à Rocco. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Blade, merci cher ami. Moi, si j'avais à proposer un petit livre, tout petit, ça serait celui de Abdel Fattah Kiléto. Ça s'appelle « Je parle toutes les langues, mais en arabe ». En arabe. Extraordinaire. Et merci à Sana et bon vent pour les festivals. On sera là en tout cas en tant que partenaire. Nombreux, vous allez aimer cette ville d'amour, on va dire, et de pain. Ouais, tant mieux. Merci. Bienvenue, j'étais heureuse de vous accueillir. Merci. Au Palace Saadi à Marrakech. Merci.